Alors, est-ce que tu fais partie de ces femmes qui entendent parler du business en ligne, de gagner sa vie en ligne, mais qui ne savent pas comment le faire, ni par où commencer, ni quoi faire concrètement? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te partager 5 façons de gagner ta vie en ligne avec un business que tu peux faire depuis chez toi, même si tu es en Afrique, même si tu n'as pas d'expérience et que tu commences de zéro. On croit très souvent à tort que le business en ligne, c'est réservé à une catégorie de personnes, des gens qui vivent en Europe, etc., alors qu'on peut le faire de partout dans le monde. Et ce qui se passe souvent, c'est que les gens essayent vite fait des business et se disent, ah, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas pour moi. Mais voilà ce que j'ai compris en créant et en testant énormément de business, c'est que ce n'est jamais le business en lui-même, c'est le manque de stratégie, le manque de structure, le manque d'information. À la fin de cette vidéo, Inch'Allah, tu ne diras plus, je ne sais pas quoi faire, parce que je vais te donner toutes les informations que tu dois savoir sur ces 5 business et tu pourras choisir celle qui te correspond le mieux. La première façon de faire le business en ligne dont je vais te parler, c'est le freelancing. C'est quoi être freelance? Être freelance, c'est proposer des services à des clients qui ont un problème précis que tu peux résoudre. Tu le fais de manière indépendante. Tu n'as pas besoin d'être un expert, tu as juste besoin d'avoir une compétence que quelqu'un d'autre est prêt à payer. Je t'explique comment le mettre en place. Étape numéro 1, identifier la compétence ou le savoir-faire que tu as qui résout un problème précis. Par exemple, monter des vidéos, faire des productions, du community management, la création de visuels, création de sites web, publicité ads, la gestion de WhatsApp, création de modèles Excel. Bref, il s'agit de toutes sortes de compétences que tu peux vraiment utiliser pour faire gagner du temps à quelqu'un. Je donne beaucoup d'exemples dans mon domaine, donc dans ton domaine aussi, tu peux vraiment avoir énormément de services que tu peux faire. Bon, à cette étape, tu peux te dire, bon, moi, je n'ai aucune compétence, je ne sais pas quoi faire. Eh bien, si vraiment le freelancing t'intéresse, mais que tu n'as pas de compétences, tu vas prendre le temps d'en apprendre. En quelques semaines, aujourd'hui, tu peux maîtriser certaines compétences. Donc, choisis la compétence qui te fait envie, qui t'attire et essaye de l'apprendre avec des vidéos, des livres, des formations si tu as le budget pour ça. Et en quelques semaines, tu vas vraiment maîtriser la compétence. L'étape numéro 2, c'est d'identifier maintenant les personnes à qui tu vas proposer. Et là, il faut choisir une catégorie bien précise. Ça doit vraiment être des gens qui ont vraiment besoin de ton service, qui ont le budget pour payer ce service-là. Par exemple, tu peux proposer de tourner des vidéos pour les restaurants parce que tu sais que les restaurants ont besoin de faire venir leurs clients et ce sont des gens généralement qui ont le budget pour payer pour que tu puisses faire des vidéos. Donc, si tu sais faire des vidéos, tu sais gérer une page TikTok, eh bien, tu peux devenir freelance. Tu as 3, 4 restaurants à qui tu fais des vidéos, qui te payent par mois et c'est parti, tu commences à gagner ta vie en ligne. L'étape numéro 3, c'est créer la preuve. C'est là où on perd beaucoup de gens parce que tu vas vouloir faire, par exemple, dans notre exemple précédent, faire des vidéos pour les restaurants alors que tu n'as jamais fait de vidéo ou que tu n'as aucune vidéo que tu peux présenter à ces restaurants pour leur montrer que réellement tu sais le faire. Donc, si tu sais que tu as cette compétence ou tu viens d'apprendre la compétence et que tu veux gagner de l'argent avec ça, il va falloir que tu crées la preuve. Tu peux proposer, par exemple, gratuitement à des restaurants de leur faire pour que tu puisses avoir de la preuve que oui, je sais le faire. Les restaurants là vont tout simplement te faire des témoignages. Tu peux même faire des vidéos fictives qui vont permettre de montrer aux gens que tu as vraiment la compétence. Ça n'a pas besoin d'être un resto. Tu peux même faire les vidéos à la maison si tu n'as pas trouvé de resto. Et je suis sûre que si tu pars chercher les restaurants, ils vont te donner la possibilité de leur faire la vidéo parce que tu ne demandes rien et ça peut les avantager. Donc, c'est comme ça, peu importe le domaine dans lequel tu vas aller, il va falloir que tu crées la preuve. C'est comme ça que les gens vont te faire confiance et te donner l'argent pour que tu fasses pour eux. C'est de parler à minimum 20 personnes de ton offre. À partir du moment où tu as déjà identifié ta compétence, tu as identifié les personnes à qui tu veux la proposer, tu as maintenant la preuve que tu es vraiment performante dans ce domaine parce que tu as fait 3, 4, 5, 10 vidéos dans notre exemple. Tu vas maintenant aller chercher les 20 restaurants à qui tu vas proposer. Tu vas peut-être avoir 19 non, mais tu vas peut-être avoir aussi un oui. Et si tu ne le fais pas, tu ne le sauras pas. Et d'ailleurs, si tu fais 20 restaurants et que tu n'as pas encore eu de oui, tu continues avec 20 nouveaux autres restaurants jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif.
Le freelancing, c'est l'un des business qui est le plus facile à mettre en place parce que tu n'as pas besoin d'argent, de stock ou quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'avoir une compétence et de créer la preuve que tu as cette compétence et d'aller chercher les gens qui vont payer cette compétence. Tout simplement. En quelques semaines, tu peux déjà te lancer et devenir freelance dans un domaine précis. À ce stade, peut-être que tu es en train de te dire que le freelancing, c'est trop bien, mais attends de connaître les business 2 et 3. Le business numéro 2 pour gagner ta vie en ligne, c'est le coaching ou le consulting. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement aider quelqu'un à résoudre un problème précis ou atteindre un objectif, un résultat grâce à ton expérience ou à ton expertise. Et le consulting, c'est donner des conseils stratégiques dans un domaine où tu as une vraie maîtrise. Dans les deux cas, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'avoir une longueur d'avance sur les personnes que tu vas accompagner. C'est comme un élève du collège qui va aider un élève du primaire. Il n'est pas encore un professeur, il n'a pas encore fini ses études, mais il est capable d'aider l'élève du primaire parce qu'il est déjà passé par là-bas, parce qu'il maîtrise déjà ce qui a été fait au primaire. Eh bien, tu es dans la même posture. Donc, tout le monde est habilité à faire du coaching ou du consulting à partir du moment où le domaine dans lequel tu es en train d'aider les autres, tu as déjà l'expérience ou l'expertise. Par exemple, tu as réussi à perdre ton poids après la grossesse en faisant X, Y, Z. Eh bien, j'ai envie de savoir comment tu as fait. Accompagne-moi à le faire. Tu as réussi à ramener la paix dans ton foyer après le chaos. Tu as fait X, Y, Z. Bah, il y a d'autres personnes qui sont dans le chaos qui paieraient pour que tu leur montres comment mettre en place X, Y et Z. Tu as réussi, par exemple, à payer une maison et à la construire en étant salarié. Et bah, il y a tellement d'autres salariés qui ont envie de savoir quelle méthode tu as utilisée pour y arriver. Est-ce que c'était bon, on ne prend pas de crédit bancaire ici, mais voilà, il y a des moyens de le faire. Justement, ça peut être une niche parce que, ok, j'ai fait ça sans prendre de crédit bancaire. Tout le monde a envie de savoir, mais comment tu as, bon, pas tout le monde, mais les gens ont envie de savoir comment tu as fait et ils seront prêts à payer quelques milliers de francs CFA pour savoir comment tu as fait parce que ça va les avantager. Donc, comment mettre en place un business de coaching ou de consulting? Étape 1, tu vas identifier le problème que tu peux aider les gens à résoudre. Tu vas identifier les personnes que tu peux aider à résoudre ce problème dans leur vie. Et troisièmement, tu vas identifier la solution que tu vas apporter. Étape numéro 2, ça va être de créer du contenu pour que ta cible puisse te trouver. Cette personne-là qui a ce problème-là, pour qu'elle sache que c'est toi qui as la solution à son problème, il va falloir que tu crées du contenu pour te faire voir par cette personne, tout simplement. Donc, l'étape numéro 2, c'est de créer du contenu. Et oui, tu n'es pas obligé de te montrer, même si c'est bien de se montrer pour faciliter l'humanisation de ton compte si tu crées du contenu, mais ce n'est pas obligé. Il y a plein de personnes qui font beaucoup d'argent en ligne sans se montrer. Et l'étape numéro 3, ça va être tout simplement de créer, de livrer ton coaching, ton consulting à travers un moyen, que ce soit un call WhatsApp, un rendez-vous, un Zoom, peu importe, plusieurs séances, une seule séance. Ça, c'est toi qui vas voir en fonction du problème que tu vas résoudre, le temps que ça prend, tous ces éléments-là pour mettre ensemble et créer une offre que tu vas proposer aux gens. Ok, le business numéro 3, c'est le business de produits digitaux. C'est quoi un produit digital? Un produit digital, c'est un produit numérique, quelque chose qui se livre en ligne directement. Ça peut être un e-book, un PDF, du coup, un guide, un template, une formation, en vidéo, en audio. Ce qui est très intéressant avec ce business-là, c'est que tu crées ton produit une fois, tu mets à jour et tu le vends vraiment de manière répétitive, des centaines, des milliers de fois. Tu n'as pas besoin de stock, c'est le même produit que tu revends. Il n'y a pas de livraison à gérer et tu peux le faire partout, n'importe où. Maintenant, comment mettre en place un business de produits digital? L'étape numéro 1, ce sera de trouver l'idée de produit digital que tu veux créer. Là, c'est simple, encore une fois, il faut trouver le problème que tu peux résoudre ou une compétence ou une passion que tu veux monétiser. L'étape numéro 2, c'est de trouver le bon format dans lequel tu vas livrer ce produit-là. L'étape numéro 3, c'est de mettre en place un système automatisé pour vendre à l'infini ton produit digital qui va te permettre de recevoir tes paiements de partout et de manière
automatiser, même quand tu dors. Ça, c'est vraiment mon business préféré. Encore une fois, c'est un business que tu peux commencer dès aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'investissement. Tu as juste besoin de mettre ton temps et ton énergie, ton cerveau pour créer le produit digital en fonction de tes compétences, de ta passion, de ton savoir-faire. En tout cas, si c'est le business que tu as envie de créer cette année, sache que j'ai un accompagnement qui te permet de le faire. N'hésite pas à regarder dans la bio, j'ai un lien pour candidater. J'accompagne les femmes à le faire. On crée ton produit digital, on trouve le bon format, on t'aide à le mettre en place en ligne pour que tu puisses automatiser et recevoir tes paiements de partout dans le monde. Mais bon, on continue parce qu'il reste encore deux options business qu'on n'a pas vues. Le quatrième business, c'est la création de contenu. Et dans la création de contenu, on a deux options. Il y a la création de contenu type branding et la création de contenu type UGC. D'abord, la création de contenu type branding, c'est quoi? C'est quand tu crées du contenu autour de toi, de ta personne, de tes intérêts, de ta vie. Donc, tu peux choisir un aspect de ta vie que tu vas montrer sur les réseaux sociaux. Par exemple, t'es étudiant, t'es maman, t'es entrepreneur, tu aimes les cheveux afro ou alors tu es une hijabi, bref, peu importe. Il est de retour, hein, celui-ci. Donc, tu construis une audience autour de toi, autour de ta personnalité, autour de ton expérience, de tes expériences, de ton univers. Voilà, ça tourne autour de toi, en fait, le contenu que tu. Alors que l'UGC, qu'on appelle User Generated Content, les contenus générés par les utilisateurs, c'est le type de vidéo qu'on fait typiquement pour faire la publicité aux entreprises. Maintenant, je t'explique comment mettre en place ces business. Pour le business de création de contenu type branding, la première étape, c'est de choisir la thématique sur laquelle tu vas parler, que ce soit la beauté, la finance, le développement personnel, le lifestyle, la vie de maman, la vie de couple. Et là, tu as juste à publier régulièrement sur la plateforme que tu auras choisie, YouTube, TikTok ou Instagram, et tu construis ta communauté. Quand c'est l'UGC, donc la deuxième façon de faire la création de contenu, tu n'as pas vraiment besoin d'une audience. Ici, ton objectif, c'est pas d'accumuler des abonnés, c'est de proposer à des marques des vidéos, des photos authentiques de l'utilisation de leurs produits. L'idée, c'est de créer des vidéos avec des produits que tu vas poster pour que les marques remarquent que tu peux faire ce genre de vidéos ou d'aller directement proposer aux marques de leur faire des vidéos. Donc, pour la création de contenu type branding, tu vas prendre du temps avant d'avoir les résultats parce que ça va te prendre du temps de pouvoir avoir des abonnés, de construire ton audience. Mais après, tu pourras le monétiser mais de plusieurs façons, à travers les partenariats, à travers la vente de tes propres produits parce que tu auras une audience déjà prête à qui tu peux proposer le produit. Ces business-là sont un peu complexes. On peut vraiment aller en profondeur. Donc, si tu as envie que je te fasse une vidéo qui t'explique concrètement, étape par étape, comment on met en place ces business-là avec les détails clés qu'il faut, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je le ferai, Inch'Allah. Le dernier business, c'est le e-commerce. C'est le fait de vendre du coup un produit physique, cette fois-ci en ligne. C'est celui que beaucoup de gens font, mais le font de manière vraiment. C'est pas bien fait, quoi. Donc, il y a plusieurs façons de faire de l'e-commerce. Tu peux avoir une boutique en ligne classique, tu vends des produits, euh, différents produits que tu revends en ajoutant ta marge ou en créant ta propre marque de produits. Le e-commerce, si tu n'as pas de budget, c'est un peu difficile de commencer, même si, oui, tu peux commencer avec peu et tout et avancer petit à petit parce que très souvent, les gens, ils achètent des stocks énormes et après, ils se retrouvent avec les produits à la maison, ils ne savent pas comment les écouler, etc. Donc, même si tu veux faire du e-commerce, vraiment commence petit, teste ton marché et puis petit à petit, tu vas augmenter le niveau quand tu auras vérifié l'intérêt vraiment du public, de ta cible par rapport au produit que tu veux proposer d'abord. Et il y a beaucoup de gens qui perdent du temps à créer un logo, un packaging, imprimer énormément de choses, créer le produit, faire du stock, alors qu'ils n'ont même pas des clients. Donc, ne fais pas cette erreur-là et commence par la recherche des clients avant même de chercher à créer le produit. Après, vous allez créer le produit ensemble avec les clients. Tu peux commencer avec une simple page TikTok ou WhatsApp, un groupe, quelque chose où tu vas parler du sujet qui va comporter ton produit. Par exemple, si tu vas créer une marque capillaire,
OK, commence déjà par parler de soins de cheveux, et cetera, sur les réseaux sociaux et vois comment les gens vont réagir d'abord. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui te posent des questions? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'en savoir plus? Comment ça se passe? Comment l'audience réagit d'abord avant d'aller créer même ton produit? Donc, l'étape numéro un, c'est déjà de chercher les clients. C'est dans ce sens-là que je le dis. Voilà, maintenant, tu as 5 façons de gagner ta vie en ligne, de créer un business en ligne. Donc, je ne sais pas ce que tu attends. On a parlé de freelancing, on a parlé de coaching, de consulting, on a parlé de produits digitaux, on a parlé de création de contenu, on a parlé de e-commerce. Franchement, c'est 5 business qui ont encore de l'avenir où tu peux te positionner. Tu choisis celle qui te parle le plus, celle qui te correspond le mieux. En tout cas, comme je te l'ai dit, si c'est les business de produits digitaux que tu veux faire, n'hésite pas à me contacter. Ça, je peux t'aider. J'ai la ferme conviction qu'il y a une porte qui t'attend dans le business. Il faut juste que tu l'ouvres. Il faut que tu commences, que tu persévères et que tu le fasses. Donc, ça veut dire que c'est pour toi. Il y a des gens, ils ne vont jamais regarder une vidéo qui parle de business parce que ça les intéresse pas du tout. Mais toi, ça t'intéresse et le business, c'est peut-être fait pour toi. Donc, et tu ne sauras pas si tu n'essaies pas. Si tu as regardé cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu veux réellement créer un business. Sinon, pourquoi passer autant de temps à regarder une vidéo qui parle de business? Si tu as aimé cette vidéo, tu vas aimer cette autre vidéo que je te mets juste ici. N'hésite pas à aller la regarder. Elle va beaucoup te plaire. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum.